il lui fallait ça. Mais moi, j'aimerais que Marion Buisson puisse franchir 4,20 m. Ça serait le retour un peu de Marion Buisson à un certain niveau en grande compétition, parce qu'on peut faire 4,20 m peut-être à l'entraînement, on peut le faire dans un meeting d'un autre niveau. Mais là, avec des filles justement du niveau de 4,60 m, c'est bien que Marion puisse rivaliser un peu, au moins quelques barres. Si elle pouvait, je pense qu'avec son entraîneur, eh bien, ils ont changé quelque chose pour ce dernier essai. Allez, on va regarder Marion. Voilà, dernier essai à 4,20 m. Talentueuse, extrêmement talentueuse Marion Buisson, et cette blessure qu'il a stoppée vraiment 4,50 m il y a 2 ans. Et là, on n'a qu'une envie, c'est que maintenant elle revienne très très vite. Ah, dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Ouais. Ouais, dommage. On se sentait, il manque pas grand-chose, hein, vraiment. Elle a du mal à finir le saut. Il manque de vitesse là-bas. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en bas, on va le voir avec cette course d'élan. Ce qui s'est passé, elle a un petit coup d'arrêt sur l'impulsion, et ce coup d'arrêt fait que cette vitesse qu'elle n'a plus en bas, il va lui manquer, bien entendu. Et ici, elle retombe sur la barre, alors qu'elle devrait finir son saut. Elle retombe dessus. Elle devrait pouvoir avoir une liaison course d'élan impulsion sans choc. Et là, il y en a eu un peu trop. Bon, dommage. Écoutez, dans 3 jours, c'est son anniversaire. Elle fête ses 24 ans. Allez, bon anniversaire. On va lui souhaiter plein de bonnes choses. Alors les qualifiés, donc on les a pour le 60 mètres. Hein. Olivier vient de sortir. Talaï et Davin dans la première série. Angela White et Aïsseta Diawara, c'est bien. Il y aura une Française en finale du 60 mètres haies. Et Martia Caravelli, Christy Castlin, donc qualifiée aussi. Il fallait faire au moins 8,20, c'est ce qu'a fait Aïsseta Diawara pour être qualifiée pour la finale. 8,24 même pour Elisabeth David. Alors on va partir, Marc, sur la série du 60 mètres, 3e série, avec bien sûr Muriel. Ça, c'est le résultat de la première qu'on a ici à l'écran. Voilà, avec les 7,23 de Pov. Myriam, 7,35. Donc c'est le temps de référence. On va attendre de savoir si Myriam passe avec ce temps-là. Il faut qu'il n'y ait pas deux jeunes filles qui fassent ce temps-là dans la deuxième série. Alors Myriam Lazaha, qui est dans la junior, qui est au couloir numéro 1 du Racing Club de Mamoudzou. Au couloir numéro 2, on va retrouver la Ghanéenne Vida Anim. Au couloir numéro 3, petit gabarit pour la salle Vida Anim qui va très bien. Maria Riemienne, donc deuxième l'Ukrainienne à Liévin. Et régulière 7,17, 2 fois cette saison. Laverne Jones, Ferrette, qui est au centre, au couloir numéro 4 des îles Vierges. C'est elle la favorite de cette course. Toujours à 30 ans. Oui. Et 7,08 pour l'instant son chrono. Et Muriel Urtis, qui était passée depuis 2 ans sur 400 mètres, elle revient un peu sur le sprint. Et Yulia Balikina à l'extérieur, la Bélarusse. On se lève. Alors c'est Maria Riemienne qui est sortie des blocs. Il n'y aura pas faux départ. Le jury va prendre ça pour lui parce que je crois qu'il y a eu un petit problème de pistolet. Ça arrive, c'est des choses puisqu'on fait appel à la technique à ce moment-là. Et on va régler tout ça. Pistolet qui est relié. Voilà, vous l'avez aperçu, pardon, il y a un carton vert. Le carton vert signifie que le jury prend ce faux départ à son compte. Ça nous laisse juste le temps de dire que Muriel a fait le choix du 60 mètres avec son entraîneur afin de se situer au niveau du sprint et de retrouver des sensations de vitesse. Elle avait disputé le 300 mètres à Liévin. 37,71 à Liévin. Meilleure performance française de tous les temps. Il n'y a pas de record réellement sur le 300 mètres, mais elle a pris ce record à Marie-Louise Bévis. Elle est au 5, Muriel en jaune. Alors Verne Jones qui est sorti comme une bombe avec Maria Riemienne. Riemienne, Jones, Riemienne devant Jones. Et la 3e place sera pour Vida Anim, la Ghanéenne. Muriel est 4e ou 5e. Muriel, on le voit tout de suite, les progrès en sprint faits par les autres concurrentes et le fait qu'elle ait délaissé justement cette épreuve. Dès le départ, Muriel prend vraiment beaucoup de retard parce qu'elle se redresse très très vite alors que les autres restent dans une position de recherche des vitesses. De toute façon, son objectif, c'est gagner en vitesse et ce qu'elle souhaite, c'est réaliser les minima sur 400 mètres. Exactement. Son objectif, ça sera toujours le 400 maintenant. Elle ne peut pas revenir en arrière.
Voilà, et donc ici, les deux premières, Riemienne 7 secondes 20 centièmes pour elle, devant Laverne Jones 7,23. Ça semble bon pour Myriam pour la finale. Je pense qu'elle aura une deuxième chance. Ah bah ça va faire plaisir à son public ici. Vidani 7,30 et je pense que c'est elle qui a le sixième temps, 7,35. Je pense que la quatrième ne fait pas mieux que cette. Voilà, 7,42 pour Balikina. Donc elle est qualifiée. Elle est qualifiée, ça tombe très très bien, alors que ça ne passe pas pour Marie-Éléonore Tavares. Ah, la barre qui est montée. C'est une barre qui est montée à la perche à 4 mètres 37. 4,30. Voilà, il reste qualifié donc à cette hauteur Sidorova, Ribeiro Tavares, Shelek l'Ukrainienne et Shvedova la Bélarusse. Bonne nouvelle, hein, donc 7,43 pour Muriel Urtis et bonne nouvelle, donc je disais, pour Myriam Soumaré. C'est bien qu'on revoie la marraine courir une deuxième fois, c'est quand même important. Les sauteuses en hauteur qui sont présentées avec en jaune, en t-shirt jaune, la meilleure française à l'heure actuelle. C'est elle qui va essayer de se qualifier pour les championnats du monde en salle. Elle fait partie des Mélanie Melfort. Exactement. Elle a une carte à jouer dans ce meeting féminin valdoise, même si ça va être très compliqué avec la Belge Tia Elbo, qui est vraiment la tête d'affiche. Elle est championne olympique en titre, médaillée à Pékin en 2008, 2,05 m. Et puis elle est déjà revenue très très haut, 1,97 m cet hiver, donc c'est parfait. Elle passera après les 6 premières participantes. Oui, Christophe, on va retrouver Christophe Aubry qui est avec Muriel Lurtis. Voilà. Muriel, bonsoir. Mardi soir, c'était le 300 mètres à Liévin. Aujourd'hui, un 60 mètres. Ça fait 2 ans qu'on te voit t'aligner sur 400 mètres. Le 60 mètres, ça te permet de travailler quel domaine? Le choix d'avoir fait le 60 mètres cet hiver, c'était pour savoir où je me situais niveau sprint pur. Parce que c'est vrai que je suis montée sur 400 mètres, mais le 400 mètres reste du sprint long, donc c'était vraiment pour voir où j'en suis. C'est pour ça que cette saison, j'ai fait un 300, là je fais un 60 et une prochaine compétition c'est un 200. C'est vraiment pour me situer où je suis à ce moment-là par rapport à la préparation des Jeux. Si tu te qualifies pour les Jeux de Londres, ça serait tes 4e Olympiades. J'imagine que c'est un bel objectif. Oui, pour moi c'est vraiment un challenge que je me suis fixé, c'est de réaliser mes 4e Jeux olympiques en me sélectionnant individuellement. Donc c'est vrai que c'est ce qui me booste, c'est ce qui me donne envie d'aller tous les jours à l'entraînement. Et c'est pour ça qu'un peu mon étreint est revenu un peu aussi à l'entraînement et à la compétition, parce que c'est pas évident après 15 ans de carrière de garder toujours cette motivation, et là pour moi c'est vraiment un challenge. Quel regard tu portes sur ce meeting qui est réservé aux femmes ce soir? Ça te fait quoi de participer à cet événement? Ça me fait très plaisir de participer à un meeting 100% féminin qui met en avant la féminité et puis la femme sportive, la performance de la femme en général. Et je trouve ça bien. C'est vrai que dans l'athlétisme, on a la chance d'être un sport où la performance de la femme est aussi regardée que celle de l'homme. Mais c'est vrai que je pense à d'autres sports où la place de la femme n'est pas forcément mise en avant. Et c'est sur ce genre de manifestation qu'on va réussir à avancer au fur et à mesure pour voir le sport au féminin. Merci Muriel, bon courage pour la suite. Merci Muriel Urtis et bravo, et on lui souhaite en effet ses 4e Olympiades, alors que nous avons vu à l'image Ribeiro Tavares passer la barre des 4 mètres 30 si je me trompe. C'est ça, au 3e essai. C'est bien ça Olivier, 4 mètres 30 et de belle façon. Elle a rétabli une situation qui était un peu compromise, mais c'est une compétitrice originaire du Cap-Vert, les sœurs Tavares, et ensuite de ça qui ont pris la nationalité portugaise comme beaucoup d'athlètes qui viennent du Cap-Vert, et elles se sont régulièrement depuis toute petite entraînées ici en France. Alors, merci donc.
Alors je vous rappelle que vous êtes sur VOTV, la télévision du Val d'Oise, diffusée sur Télif, la télévision d'Île-de-France. Nous sommes au CDFAS à Aubonne, qui donc nous offre ce magnifique meeting d'athlétisme, le premier féminin Val d'Oise, 100% athlète féminine. Et nous sommes donc au CDFAS qui héberge plusieurs pôles France et Espoir, athlétisme, hand, basket. Un CDFAS qui a développé un savoir-faire dans l'organisation de manifestations sportives, comme on peut le voir actuellement. En 2011, le CDFAS, c'est 61 manifestations, 190 000 utilisateurs, 34 sports représentés, 150 000 spectateurs et beaucoup de monde. C'est un outil extraordinaire. C'est un outil en or et c'est bien que le Val d'Oise, surtout de la région parisienne, parce que les athlètes viennent de partout, hein, à la fois s'entraîner ici, les athlètes valdoisiens, c'est vrai, mais aussi d'autres athlètes des différents pôles de la fédération, des différentes fédérations peuvent bénéficier des installations qui sont admirables. On en a besoin, on manque d'infrastructures, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on manque d'infrastructures, mais encore une fois, on subit ce qui s'est passé depuis quelques années et sincèrement, ça aurait fait un bien fou d'avoir les Jeux Olympiques parce qu'il y aurait eu énormément de structures qui auraient pu voir le jour, c'est sûr, et surtout être rénovées, voire améliorées. En tout cas, celle-ci en fait partie des bonnes structures. Allez, on retourne à la perche pour un saut à 4,42 m. Oui, la barre monte un peu, hein, 12 cm. Et là, on va retrouver Shvedova. Non, Sidorova. C'est Sidorova qui est Anzelika Sidorova. 20 ans. Voilà, 4,42 m. Elle a déjà franchi cette hauteur en salle. Encore, on le voit, hein, un manque de vitesse là-haut pour finir son saut, pour terminer son saut. Un peu de précipitation en bas. Ça avance bien. Là, il faut présenter, voilà, c'est-à-dire avancer la perche vers l'avant. Elle rentre bien dans sa perche et il lui manque un tout petit peu de vitesse pour terminer. Elle va se régler, c'était que le premier essai. On n'est pas loin. Allez, les premières sauteuses en hauteur, les premières barres sont relativement basses, 1,76 m pour l'instant avec Nina Manga qu'on a aperçu. Athlète de la Via Club d'ici les Moulineaux, vice-championne de France l'an passé. Et Maria-Eleonore Ribeiro Tavares pour son premier essai à 4,42. Alors là, si elle franchit, c'est son record en salle. Hein. Ouh, pas loin. Elle a un record à 4,41 m en salle et 4,50 m à l'extérieur. Elle a les moyens de le faire, elle n'est pas loin du tout. On revoit ce saut ici. Bonne poussée, très bonne poussée. Les genoux doivent monter. Il faut donner du rythme dans les 6 dernières foulées. Ensuite, il n'y a pas grand chose à faire. Elle peut un peu régler, mais je pense qu'elle peut prendre un tout petit peu de levier peut-être et pouvoir améliorer tout cela. En tout cas, alors sur vos images, vous avez pu voir les sportifs du Val d'Oise qui sont mis à l'honneur par le conseil général. Les sportifs de très haut niveau présents au meeting. Ils ne sont pas obligatoirement des athlètes de la piste, hein, puisqu'on reconnaît Florent Amodiot pour le patinage artistique, Thomas Bouvet, le pongiste, Lucie Perrault pour le judo, William Rollet, le judoka, et puis il y a aussi Michael Anani qui lui est spécialiste du saut en hauteur. Allez, saut à la perche. Allez, on retourne au saut à la perche pour retrouver la jeune Chelek, Anna Chelek. On l'aperçoit en vert. En 2011, de bronze à Tokyo, en moins de 65 kg, c'était en 2008. On est avec le judo. Alors les qualifiés donc pour le 60 mètres plat, je vous confirme donc Myriam Soumaré va bien disputer la finale. Très bonne nouvelle. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure avec Olesiapov, Barbara Pierre, Maria Yemienne, Lavergne Jones et Vidal.
Et à l'image donc les sportifs de haut niveau du Val d'Oise. Allez, on suit donc cette jeune et prometteuse perchiste. C'est votre favorite? Oui. On va voir, hein, pari tenu. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, mais j'ai l'impression que Shvedova a fait de... Elle aussi, avec un très beau deuxième saut à 4,20 m tout à l'heure, a montré qu'il fallait compter avec elle. Alors on va voir tout ça. Je pense que Anna Schelek était pas loin du podium. Vanessa Boslak l'a privée du podium en réalisant 4,52 m pour la deuxième fois à Liévin. Et je suis persuadé qu'elle peut ici l'emporter. Ça va jouer, à mon avis, entre elle et Shvedova. On va regarder tout ça. Alors, c'est simple. Là, on le voit hein, très très bien. C'est net sur ce saut. Elle retombe quasiment dans le butoir. C'est qu'elle est très très près. Elle avance énormément. Elle a beaucoup de vitesse. Énormément d'énergie, cette jeune fille. Et ici, elle prend un petit coup là. Et elle va monter sur... Voilà. Le point haut est avant la barre. Et elle retombe sur cette barre. Ah, il faut trouver le réglage, le bon réglage. Avec les triples sauteuses qui vont s'élancer dans quelques instants. Le troisième concours hein, de ce meeting féminin du Val d'Oise. Avec la championne d'Europe, Simona Lamantia, qui était vice-championne d'Europe, et la championne d'Europe, Ola Saladoua, qui est complètement à gauche, voilà, ici sur cet écran, en rouge et noir. Championne d'Europe en 2010, championne du monde en 2011. Ouais, Barcelone et Daegu. Barcelone pour les championnats d'Europe et Daegu en Corée pour les championnats du monde. Et elle a débuté dans le même club que le perchiste Sergei Bubka. Hein. Exactement, à Donetsk, puisqu'elle est originaire de Donetsk là-bas. Enfin, Sergei avait même débuté dans une ville qui s'appelle Volgograd, qui est à 300 km de Donetsk, un endroit assez perdu. Et ensuite, il est venu à Donetsk pour y être entraîné par Vitaly Petrov. C'est là qu'il est devenu champion du monde pour la première fois en 1983 avec ses chaussettes rayées. On le voyait apparaître, on le voyait arriver. Chaussettes porte-bonheur, Marc? Oui, il les a gardées un moment. Oui, il les a gardées un moment. Et Teresa Nzola. La française, voilà, originaire de l'Angola. Merci Olga Saladoua. Elle a vécu jusqu'à 7 ans en Angola. Hein. Elle a donc connu la guerre civile. Elle est arrivée avec effectivement beaucoup de... comme beaucoup d'enfants, traumatisés certainement par ces guerres. Avec... Une rage, et elle le dit hein, quand elle s'exprime sur la piste, elle a envie d'extérioriser tout ça. Alors forcément, on va chercher l'énergie où on peut. Hein, certains psychiatres pourraient très très bien l'expliquer, mais faut pas le dire aux athlètes ça. C'est quelque chose eux qu'ils ont besoin d'avoir en eux pour pouvoir trouver des fois l'énergie. Alors oui, ça passe parce qu'on repousse les limites physiques, donc on va aussi repousser les limites psychiques. Et on va se servir un petit peu de tout ce qu'on a en force en soi. Et des choses qui parfois sont enfouies lorsqu'on est enfant, puisqu'elle a vécu des choses traumatisantes, peuvent ressortir et lui permettre d'avoir de l'énergie. Bon, voilà, on va chercher sa force où on peut. 4,42 m pour Sidorova. Allez, Sidorova qui, elle aussi, doit pouvoir accrocher un podium ici. Elle a fait partie des trois favorites, hein, Sidorova, à moins que Ribeiro Tavares puisse s'immiscer dans ce podium. Je pense que ça va se jouer entre Shvedova et puis Schelek. Alors on voit ce saut ici. Il manque un poil de... C'est très fluide, mais il manque justement un petit poil d'énergie à l'impulsion. Allez, pendant ce temps, le concours du triple saut a débuté avec Soknagale qui
Amizongo qui a fait son premier essai. Amizongo qui fait partie, là, elle aussi, des toutes meilleures françaises. Troisième des championnats de France à Albi l'année dernière. Allez, un petit tour du côté de la perche où on voit Dominique Guyon avec sa cravate. Ici à côté de Ribeiro Tabares. Marie-Éléonore. Allez, elle a les moyens, elle aussi, de franchir, pourquoi pas. Ça ne décolle pas en bas, pas assez. Alors, on va voir ce saut, revoir ce saut ici. Prend un petit coup en bas. Et on enchaîne très très vite. Malheureusement, c'est pour Awa Kesseli qui est l'une des espoirs du saut en longueur notamment. Un saut manqué, Awa Kesseli. Allez, on va retourner voir Anna Chelek. Awa Kesseli qui a sauté à 6,42 m en longueur récemment. On aperçoit ici. Qui boite un peu, oui, elle fait signe qu'elle arrête. Je pense qu'elle a fait un saut et elle n'est pas totalement remise d'une blessure et donc elle va arrêter son concours sans avoir réussi un saut. Voilà. Ici, elle est venue voir la table de marque. Voilà, ça c'est le jury à la table de marque et donc elle est venue signaler que voilà, qu'elle arrêtait. On le voit sur ce geste, hein, c'est assez net. Allez, on retourne du côté du saut à la perche pour aller voir justement Anna Chelek. Alors, est-ce qu'Anna Chelek a réussi à régler son problème au premier essai? Je vous disais qu'elle était un peu près. Il va falloir qu'elle règle tout ça. Et non. Ah, ça passe pas. Et non, ça ne passe pas. Et là, le saut est encore plus étriqué que tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un vrai problème de marque. Il faut vraiment qu'elle ait de la place, Anna Chelek. Elle n'en a pas là-dessus. Elle avait réussi 4,40 m récemment à Liévin. Et si elle ne passe pas, elle va laisser la victoire. Il faut impérativement franchir au troisième essai. Voilà, on retrouvera ensuite Anastasia Gadova, la Biélorusse, pour son deuxième essai à 4,42 m. Alors, est-ce qu'elle a trouvé maintenant la bonne carburation, le bon rythme? On l'a vu hein, sur l'essai précédent où elle était très très bien. Elle avait dû s'y reprendre à 2 fois. Et pendant ce temps-là, on va filer du côté du triple saut pour aller voir Nathalie Marinelli, qui a une très très belle tenue. Mais ça va aller un petit peu au-delà des 13 mètres pour elle, ou à peine. À peine au-delà des 13 mètres. La victoire va se jouer pas loin des 14. Allez, c'est parti pour Shvedova. Allez, c'est réglé. Oh, elle est réglée. Elle est réglée. Ça y est, elle a trouvé le bon réglage. Et là, elle prend une option. Là, elle fait la course en tête. Hein. Exactement. Elle prend une option pour la victoire. Parce que même si Chelek passait au 3e essai, Shvedova ayant passé au 2e, et si le concours s'arrêtait là, égalité de performance, c'est celle qui a passé au premier, le plus tôt dans le concours qui l'emporte. Et donc on va avoir une belle bagarre pour Chelek. Maintenant, si elle veut remporter le concours, il faudra franchir 4,42 ou, et elle a le droit, faire l'impasse sur ce dernier saut, mais ne garder à ce moment-là qu'un seul saut pour tenter 4,52. C'est risqué. Donc je pense qu'elle va tenter son 3e essai à 4,42 dans quelques instants. La même chose pour Sidorova. Angelika Sidorova, 21 ans, qui disputera les championnats d'Europe Espoir. Alors qu'on a vu tout à l'heure le saut de Simona Lamantia, l'italienne, sur le triple. Allez. Non, elle aussi aura droit à un 3e essai. Au triple saut, on va retrouver celle qui a l'habitude des plus hautes marches du podium. Oui, 13,06 m pour Marinelli et 13,10 m pour Lamantia qui pour l'instant mène ce concours, mais ça ne va pas très loin pour le moment. Alors ça pourrait aller très loin avec celle qui va venir. Ici c'est Ribeiro et voilà. Et au triple saut vous l'avez, Ola Saladoua. On va d'abord regarder Saladoua qui est parti. Alors premier saut pour elle pour entrer dans le concours. Il ne faut pas mordre. Le drapeau, oh là 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 là, au-delà des 14 pour drapeau blanc.
Drapeau Voilà. blanc, elle est tout de suite dans le concours. Voilà, on rappelle quand même championne d'Europe en 2010, championne du monde en 2011 de triple saut en plein air. 28 ans, Ola Saladouka. Elle a débuté l'athlétisme à l'âge de 9 ans à Donetsk, on le disait à l'instant, au sein du club d'athlétisme dont est issu le perchiste Sergei Boubka. Meilleure performance au triple saut en salle, 14 mètres 52. Alors, est-ce que ça suffit pour prendre la tête? Largement, bien sûr, mais surtout, où se situe ce saut de Saladoua? 14 mètres 33, donc c'est la 4e performance mondiale de la saison. Derrière Koneva, Diatsuk et Krylova. La meilleure performance mondiale est détenue par sa compatriote, par Yekaterina Koneva, la Russe, avec 14 mètres 60. Allez. Teresa Nzola, pendant ce temps, va essayer d'améliorer ses 13 mètres 75 puisqu'elle a sauté à 13 mètres 75 cette année à Chemnitz en Allemagne, à côté de Berlin. Drapeau rouge. Drapeau rouge, c'est-à-dire qu'elle a mordu. Pas de beaucoup, hein, parce que son saut n'était pas mal. Elle demande à ce qu'on ne ratisse pas parce qu'elle veut aller voir la mesure, la marque. Voilà, effectivement, elle a mordu. Oh, alors qu'en perche, c'est passé pour... Chelek. Voilà, exactement, 4 mètres 42. Et ce qu'on disait, il fallait régler son problème. Elle avait un problème chez Chelek tout à l'heure au décollage. Voilà, elle n'avait pas assez de place. Là, cette fois-ci, elle en a beaucoup. Elle a mis beaucoup plus de vitesse. Et ça termine très fort. Elle continue, justement, après la barre, à avoir un peu de vitesse. Ça veut dire qu'en bas, ça s'est très bien passé.